Bonjour Olivia Conil-Lacoste, bienvenue. Vous êtes donc la directrice du développement durable de Bouygues Immobilier. C'est quoi les grands principes en la matière chez vous ? Bonjour. Alors Bouygues Immobilier, on sait que c'est du logement, du bureau, de l'aménagement de quartier. Et faire du développement durable chez Bouygues Immobilier, c'est tous les jours travailler à minimiser nos impacts sur l'environnement, le bas carbone, le climat, la biodiversité, les ressources, et puis améliorer notre impact social. Alors on va parler de biodiversité parce que c'était la journée mondiale de la biodiversité ce week-end, mais quand même, alors c'est tout le secteur du bâtiment qui est un gros producteur de déchets. Cet enjeu-là, comment vous essayez de trouver, de mettre en œuvre des solutions pour réduire votre impact en la matière ? Alors, on peut prendre le projet à plusieurs étapes. Quand on arrive, par exemple, sur un projet à déconstruire, parce qu'on va rénover, parce qu'on va faire un quartier, je vous prends l'exemple des anciens laboratoires Sanofi, par exemple, à Bagneux. Les équipes opérationnelles, par exemple, quand ils sont arrivés sur ce projet, ils ont retrouvé les crayons dans les pots à crayons. Il y avait encore tout sur place, ils se sont dit, mais on ne peut pas mettre tout ça à la benne, c'est pas possible. Et donc, ils ont commencé à analyser, non pas en termes de déchets, ce qu'il y avait sur le site, mais en termes de ressources. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et donc, on s'est mis tous autour de la table, tous les partenaires de ce projet-là, en disant, comment on va trouver les filières pour soit réutiliser sur site, soit pouvoir transmettre ces matières-là et qu'elles soient réemployées. Aujourd'hui, on a exactement la même approche sur l'hôtel des Postes à Strasbourg, qui est un magnifique bâtiment patrimonial, et qu'on va rénover. Et on s'attarde à regarder quelles sont les ressources qu'on peut réemployer sur site. C'est presque une inversion de logique, quoi, par rapport à ce qui se passait avant. On ne parle plus de déchets, on parle de ressources en amont des projets. Et donc on est dans cette économie circulaire qu'on prône évidemment ici. Alors samedi, c'était la journée internationale de la biodiversité. Là aussi, alors on se dit, ok, des projets immobiliers, comment on intègre la biodiversité à des projets immobiliers ? Ça veut dire quoi ? Alors, la biodiversité, c'est un double enjeu. Il faut qu'on réduise notre impact sur la biodiversité. Et puis, on sait qu'il y a une vraie attente de nature en ville. On sait qu'aujourd'hui, les villes vont se densifier, vont se réchauffer. Et la nature en ville, ça permet de rafraîchir, ça permet de créer quelque chose d'agréable et ça permet de la résilience. Donc, quand on regarde ce sujet-là, et c'est ce qu'on veut faire vraiment, on veut passer aujourd'hui chez Bouygues Immobilier de démonstrateurs de projets labellisés biodiversité. Vous savez qu'on est parmi les promoteurs qui avons le plus de projets labellisés biodiversité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a appris à travailler avec des écologues, qu'on a appris à travailler en partenariat avec, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux. Sur un de nos premiers projets à Toulon, Fontpré, 800 logements, 10 000 m² d'espace vert. On s'est attardé à voir comment on pouvait réintroduire le martinet, avoir des nichoirs à oiseaux. Et puis on a formé le syndic, on a formé les résidents pour pouvoir faire perdurer ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire chez Bouygues Immobilier, c'est avoir cette action-là, non seulement sur nos grands projets exemplaires, mais vraiment aller sur 100% de nos projets et travailler sur ce sujet sur 100% de nos projets. Oui, alors j'ai vu que vous affichiez un objectif 25% des surfaces de vos projets en diversité positive d'ici 2025. Donc là, on est encore dans un cran dessus. Ça veut dire quoi, diversité positive ? Alors, là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est dire que sur 25% de nos projets, on souhaiterait, à terme, renaturer. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'espace vert, plus d'espace favorable à la nature après qu'avant. Alors ça, on ne peut pas le décréter comme ça. Ça veut dire qu'il faut le mesurer. C'est pour ça qu'on a travaillé, là, depuis 1 an, sur une calculette, qu'on appelle calculette biodiversité. C'est comme un thermomètre de la biodiversité. Et que sur chacun de nos projets, on va évaluer les surfaces. Combien de béton, combien de surfaces perméables qui laissent passer l'eau, qui permettent l'évaporation, combien de surfaces végétalisées, en toiture, en terrasse, etc. Et on va analyser, en fait, l'effort de conception qu'on va faire sur chacun de nos projets en essayant d'avoir un effort de conception performant. Et puis, alors, quand on arrive sur un projet, on va regarder, en fait, l'état du terrain avant et l'état de notre projet après. Et si c'est mieux après qu'avant, on peut parler de biodiversité positive. D'accord. Il y a l'exemple du quartier Cœur Université à Nanterre. Je ne sais pas si on est dans la biodiversité positive. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Alors, c'est un quartier qui est labellisé Biodiversity. Oui. Donc, déjà, il y avait tout un travail avec des écologues, etc. Et c'est aussi un quartier à biodiversité positive. Mais l'exemple que j'avais envie de vous citer aussi, c'est celui de California, qui est un projet d'immobilier de bureau où on a vraiment fait de la réhabilitation. C'est où ? C'est à Malakoff. Oui. Et sur ce projet-là, on prévoit de faire 2000 m² de terrasse, 2000 m² de jardin au sol. Et juste pour vous montrer pourquoi cette calculette permet de challenger les équipes,
on a fait ce challenge et on leur a dit c'est génial, vous verdissez énormément ce projet, vous allez être en biodiversité positive. On a vu qu'ils y étaient presque, mais pas tout à fait. Et ça leur a permis de reprendre les plans, de retravailler et d'arriver à de la biodiversité positive. Grâce à ce système, grâce à cette calculette. Exactement. D'accord. Et je reviens sur Nanterre. Qu'est-ce qui a été fait à Nanterre, par exemple? Alors à Nanterre, on a abordé le sujet de plusieurs manières. Nanterre, si vous voulez, c'est un très gros projet. C'est 500 logements, c'est 2 green office, c'est des commerces. Il y a toute une vie sur ce quartier-là. Et donc, il va y avoir 2500, il y a déjà 2500 mètres carrés de terrasses suspendues au-dessus du RER. Et on a pu, sur ce quartier-là, vraiment travailler sur des continuités écologiques, sur des toitures terrasses et aussi sur des immeubles de résidence. Par exemple, on a 2 immeubles de résidence à peu près avec 200 logements. On a mis en toiture des jardins et des potagers partagés. Et ça, c'est extraordinaire de voir à quel point nos clients, ceux qui visitent ces jardins-là, quand ils les ont visités, c'était vraiment une bouffée d'air frais dans un milieu quand même dense. Et il y a eu vraiment tout un travail avec les paysagistes pour créer de la prairie, mais aussi avec des associations pour animer ces potagers avec les habitants. Dans des projets comme celui-là ou comme d'autres, est-ce qu'il y a un changement dans les matériaux que vous utilisez? Est-ce que, par exemple, vous allez privilégier plus de bois dans les projets aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ou 5 ans? Alors oui, bien évidemment. Donc on va toujours regarder, et notamment alors pour les espaces extérieurs, c'est encore plus facile, des matériaux réemployés, comment on peut recycler les eaux de pluie, et on va aller aussi même vers du circuit court quand on parle de végétaux. On va essayer de trouver des végétaux en circuit court. Et puis plus largement sur le bâtiment, oui, on va aller vers des matériaux biosourcés. Pour essayer quelque part de réduire notre impact sur l'environnement de manière globale. Du bois, j'ai vu aussi un ciment qui génère moins de CO2 qui est développé avec une société qui s'appelle Hoffman Green Cement Technology. Vous avez présenté en décembre dernier vos engagements climat avec notamment la réduction de plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Est-ce que ça suppose, par exemple, une formation, vous parliez de la calculette biodiversité et de l'outil que ça représentait pour vos collaborateurs, est-ce que ça suppose une formation des collaborateurs pour acquérir, je ne sais pas, ce qu'on pourrait appeler des réflexes bas carbone? Tout à fait. En fait, chacun de nos sujets, il faut absolument qu'on outille nos équipes. Alors, il y a bien sûr la sensibilisation au départ. Et puis après, il y a des formations beaucoup plus ciblées en fonction des métiers. Je suis développeur, comment je parle de ce sujet? Comment j'aborde ma conception? Je suis technicien, qu'est-ce que je mets? Je réalise mon chantier, comment je m'y prends? Et là, on s'est lancé un défi, en fait, chez Bouygues Immobilier. On veut que 100% des collaborateurs soient formés au bas carbone d'ici fin juin. Donc là, on a lancé les compteurs il y a quelques jours. On a créé cette formation. Il y a plusieurs modules. Ils sont adressés à différents métiers dans l'entreprise. Et donc, on veut vraiment faire une bascule sur ce sujet-là, comme sur nos autres sujets développement durable. Est-ce qu'il faut aussi former les clients, c'est-à-dire les locataires, les futurs locataires ou les futurs propriétaires des bâtiments que vous livrez? Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, plus qu'un bâti, on va livrer un lieu de vie. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on arrive à transmettre des usages décarbonés, toujours dans un esprit d'écologie positive. On n'est pas là pour dans un esprit de moralisation, mais on va essayer de proposer à nos usagers des usages décarbonés. Donc, je peux transmettre le bâtiment le plus performant énergétiquement. Si j'ai pas de pédagogie vis-à-vis des habitants, malheureusement, ça va pas être suivi de fait. De la même manière, je vais essayer de mettre en place des solutions de mobilité douce pour leur permettre de prolonger en fait cet engagement de Bouygues Immobilier. Sur les jardins, c'est très important aussi. C'est pour ça que souvent on s'associe avec des associations qui vont donner vie en fait à ces jardins ou à ces potagers et prolonger dans l'usage tout ce qu'on a rendu capable en fait dans le bâti. Mais est-ce que ça passe par aussi la technologie? C'est-à-dire, ce sont des bâtiments, évidemment, il y a plus de domotique, il y a plus d'intelligence artificielle. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, mais c'est livré avec une appli d'usage, de consommation pour les locataires ou les propriétaires? Oui, alors on a développé sur nos projets de la domotique pour rendre le bâtiment très facilement... à l'usage de manière très facile sur toutes les questions énergétiques, mais ça va aussi avec de la pédagogie dans le discours, ça commence dans le bureau de vente et ça va vraiment aussi sur quelque chose qu'on veut dans le temps long avec un accompagnement parfois de certaines associations. Ok, merci beaucoup. Merci Olivia Conille-Lacoste d'être venue présenter les objectifs, notamment en matière de biodiversité de Bouygues Immobilier. Allez, on passe à notre débat tout de suite, débat sur les travailleurs étrangers.